Bonjour, je suis Julien, formateur en création et gestion de patrimoine pour les militaires et les gendarmes. Aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup se posent. Est-ce qu'il faut vraiment avoir un apport pour acheter un bien immobilier? La réponse est pas nécessairement. Mais comme bien souvent en immobilier, la vraie réponse dépend de plusieurs éléments. Ton dossier, ton projet et surtout de ce que la banque entend réellement par le mot apport. Quand on investit, on pourrait penser qu'il vaut mieux mettre le plus d'argent possible sur la table. Pourtant, dans de nombreux cas, il est plus intéressant d'essayer de limiter son apport. Pourquoi? Tout simplement parce que conserver de la trésorerie permet de rester serein. La vie est rarement un long fleuve tranquille. Un locataire peut cesser de payer, des travaux urgents peuvent apparaître, un logement peut rester vacant plus longtemps que prévu ou un imprévu personnel peut survenir. Et dans ces moments-là, ce n'est pas le montant de ton apport qui te protège, c'est l'argent que tu as gardé de disponible. A l'inverse, si tu investis toutes tes économies dans l'opération, tu peux te retrouver avec un bien immobilier, certes, mais sans marge de manœuvre en cas de difficulté. Maintenant, parlons de ce qui se passe concrètement aujourd'hui. Dans la conjoncture actuelle, les banques demandent souvent que l'emprunteur prenne à sa charge certains frais liés à l'opération. Il s'agit notamment des frais de notaire, des frais de courtage lorsqu'il y en a, des frais bancaires et parfois même d'une partie des travaux. Autrement dit, l'apport n'est pas toujours obligatoire pour financer le bien lui-même, mais il est fréquent que tu doives disposer d'une certaine trésorerie pour couvrir les dépenses et rassurer la banque. Il y a également un point que beaucoup de personnes oublient de clarifier. Quand un banquier te dit « il faudra 10, 20, 30% d'apport », ne pars jamais du principe que tout le monde parle de la même chose. Pose-lui simplement la question, ces 10, 20, 30%, vous les calculez sur le prix du bien uniquement ou sur le budget total de l'opération? La différence peut être importante, car le budget total peut comprendre le prix du bien, les frais de notaire, les frais de courtage, les éventuels travaux. Avant de conclure que ton projet est réalisable ou non, assure-toi donc de bien comprendre ce que représente réellement le pourcentage de cet apport. Au final, l'objectif n'est pas de mettre l'apport le plus élevé possible, l'objectif est de trouver le bon équilibre, financer ton projet dans de bonnes conditions tout en conservant une marge de sécurité suffisante pour faire face aux imprévus.